Hey, ça nous connaît les juste nécessaire. Il y a ceux qui montent, il y a ceux qui descendent. Qu'est-ce qu'il nous faut? Des escaliers. Allons-y et dessinons-les sur Revit. Sans plus tarder, let's go! Ok, donc aujourd'hui, voici ce qu'on va faire. On va dessiner des escaliers et il y a basiquement deux façons de dessiner des escaliers sur Revit. J'ai préparé ce document pour vous permettre de suivre et d'aller très rapidement. Ok, donc la première des choses, nous allons aller au niveau est comme ça, en élévation. Je vais vous montrer un truc. Voici, j'ai préparé 4 et 5 niveaux et ce niveau sera considéré comme le niveau 1. Ok, j'ai dessiné un plancher ici et on va dupliquer ce plancher sur les autres niveaux. Ok, donc si je repars au niveau 1, nous voyons clairement que le plancher il se trouve à ce niveau. Ok, donc je vais aller au niveau d'architecture. Je pars au niveau de circulation ici et je vois les escaliers si je clique. Donc quand je clique une fois là pour la première fois, ça m'envoie directement dans ce mode. Il y a escalier, il y a les escaliers qui sont déjà préfaits qui sont là. Il y a ça c'est droit, c'est des escaliers circulaires, demi-circulaires, des escaliers en L, des escaliers en U. Donc ici en bas, c'est des escaliers pour faire des sketchs. Là, on peut utiliser pour donner les différentes formes qu'on veut aux escaliers, ok? Donc ici, ça c'est le palier et ça ce sont les supports. OK. Et en bas, ici, nous avons la ligne location line. Location line, c'est quoi? Ici, vous voyez que ça dit run center. OK. Je vais vous montrer ce que cela veut dire. Donc, quand je clique ici, vous voyez que, comment on appelle, l'escalier, il est centré. Et c'est le centre de l'escalier qui est le curseur ici. Donc, c'est ce que ça veut dire quand on clique sur Run. Donc, quand je clique ici, vous voyez qu'on peut choisir différentes options. Donc, ici, je clique sur Exterior Support Left. Quand je clique, par exemple, comme ça, vous voyez que ça décale. Ça a décalé, ça allait vers la ligne du jour, OK, de l'escalier. Alors, donc, nous allons revenir à ce niveau Run Center. Et là, vous voyez que ça revient au milieu. Ici, c'est le offset. Si je voulais décaler du centre de 100, par exemple, il fallait juste cliquer comme ça. Et là, quand je clique, il décale automatiquement. Vous voyez qu'il a décalé de 100. OK. De l'autre côté ici, Actual Run Width. Ça, c'est l'emmarchement. Et ici, c'est coché Automatic Landing. Ça veut dire, si on va créer plusieurs types si on va créer une suite d'escaliers, on va avoir un palier qui va s'insérer automatiquement. On n'a pas besoin de modéliser cela. OK. Et ça, c'est, comment on appelle, je suis en mode modéliser les escaliers en utilisant les composantes. Je suis pas en mode sketch. On va d'abord faire des escaliers en utilisant le mode composant. OK? Donc, à ce niveau, maintenant, au niveau de properties, des propriétés, quand je clique ici, je vois qu'il y a différents types d'escaliers que je peux choisir ici. OK? Il y a des escaliers qu'on peut faire en sur place, cast in place, stair, escalier monobloc, et puis il y a des escaliers préfabriqués. OK. Donc, on va laisser ça à contre-marche de 190 mm max et puis marche de 150. OK. Donc, au niveau des contraintes ici, nous voyons que ce sont toujours les mêmes contraintes. Contrainte de base, niveau 1, contrainte de haut, niveau 2. Et ici, ce sont les dimensions. Je vais légèrement écarter celui-là pour qu'on puisse lire ce qu'il y a ici. Donc, ici, on dit desired number of risers. Ça, c'est le nombre désiré, le nombre souhaité de marche. Vous savez que quand vous voulez quitter d'une hauteur à une autre hauteur supérieure, il y a des calculs qu'il faut faire pour, en fonction du giron, des dimensions, différentes parties de l'escalier. Vous pouvez déterminer le nombre de marches. Et Revit calcule ici automatiquement et il donne 19. OK? Donc, ici, le actual thread depth, ça, c'est le giron, la largeur complète de la marche qui est là. La profondeur de la marche ici. Voilà. Et le reste, bon, c'est des trucs qu'on peut pas modifier. OK? Donc, si on part au niveau de Edit Type ici, à l'intérieur, nous voyons que il y a encore des paramètres. Donc, ici, c'est la famille. On a choisi Assemble Stair. OK? Donc, maintenant, à ce niveau ici, nous avons le type d'escalier. Il y a marche, contre-marche et consort. On choisit celui-là. Donc, là, c'est les règles de calcul. C'est le maximum riser height ici. C'est la hauteur maximale de la marche qui est là. Et ici, c'est le minimum thread depth. Ça, c'est le giron minimum. Et le minimum run width, ça, c'est, comment on appelle,
l'emmarchement minimum. Ici, on avait vu que l'emmarchement minimum, l'emmarchement réel était de 1000. Donc, ça gardait la même chose ici. Donc, le calculation rule, ça, ce sont les règles de calcul pour utiliser pour calculer les pentes et consorts déterminés. Si on coche, ça va, il y a les calculs qui sont déjà là et ça va computer et calculer. Donc, on va laisser ça par défaut pour l'instant, ok? Donc, à ce niveau ici, c'est le construction, c'est le type de, le type de run, le type de, de marche ici. Et quand on clique, on peut changer le matériau de la marche et puis le matériau de la contre-marche ici. Donc, il y a l'épaisseur de la contre-marche, et qu'on soit le profil souhaité. Et puis, il y a le nez qui est là. On peut ajouter des nez ici. Et au niveau de riser, c'est la même chose, pareil. OK? Donc, je mets OK, je viens au niveau de landing type. Ça, c'est le type de, de palier qu'on peut faire. C'est un palier monobloc. Quand on clique ici, on peut voir que c'est, on a cliqué ici, same as run. Ça veut dire quoi? C'est le matériau et puis c'est la largeur. Donc, plutôt le matériau qu'il va utiliser et puis garder la même chose. OK, le type de propriété. Donc, à ce niveau ici en bas, nous avons la fonction. C'est quoi? C'est un escalier d'intérieur ou extérieur. On peut changer ça ici. Au niveau des supports, c'est les différents supports aux extrémités. Ça, c'est un support réducteur qui est fermé. Et on peut changer, on peut mettre encourage, open. OK? Donc, ce sont les différents types de supports qu'on peut avoir. OK? Donc, on va laisser tout par défaut et nous allons commencer à dessiner. Donc, ici, je suis d'accord que je pars du niveau 1 au niveau 2. OK? Donc, je viens ici, je dézoome légèrement. Je viens à ce niveau-là. Donc, je clique comme ça et quand je tire, je vois que ça s'arrête à un certain niveau. Quand je zoome légèrement, vous voyez que il y a un truc qui est en train de compter. Ici, par exemple, quand je suis à ce niveau, il me dit que 3 risers created, 16 remaining. Donc, il me dit qu'il y a trois marches qui ont été créées et que il en reste 16. Donc, plus j'avance, plus les marches se créent, plus le restant diminue. Et quand j'arrive à ce niveau, il a tout créé et il s'arrête. OK? Donc, je clique comme ça une fois. Et là, je suis à mon niveau, j'ai quitté du niveau 1 au niveau 2. Et vous voyez le sens de la flèche. Ça veut dire que je monte vers ce sens. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que si je pars en 3D, vous voyez effectivement que l'escalier est là. Nous allons continuer à créer les escaliers jusqu'au dernier niveau. Voilà. Et donc, je repars au niveau 1 comme ça. Et je clique, je sors pas de ma commande, OK? Je clique encore ça et je viens à ce niveau. Je m'assure que ils sont alignés avec le train interrompu qui est là. Je clique comme ça et je viens à ce niveau. Remarquez que il est en train de créer un landing, un palier en même temps de l'autre côté. Donc, il communique automatiquement. Donc, quand je clique comme ça, tac, il crée automatiquement le palier ici, le palier de repos. Et là, je pars au niveau 2, au niveau 3. J'ai quitté le niveau 2 ici et je pars au niveau 3. OK? Donc, si je pars au niveau 3, comme ça, je vois mon escalier qui est là. Donc, je clique maintenant je clique encore sur straight line et je viens à ce niveau, je clique comme ça et je continue. Donc, vous voyez qu'il crée toujours le landing et crée toujours le palier. Donc, j'ai quitté le niveau 3 et je suis en train d'aller au niveau 4. OK? Donc, si je pars au niveau 4, comme ça, je clique là et je continue à créer. Je pars maintenant au niveau 5. D'accord? Donc, on a créé l'escalier qui quitte du niveau 1 au niveau 5. Donc, qu'est-ce qui va se passer si je clique OK? Quand je clique OK comme ça, Revit va se plaindre. Donc, Revit me dit d'abord que highlighted lines overlap. Lines may not form closed loops. Donc, il me dit que ce qui est souligné en rouge ici sont superposés et que ces lignes ne doivent pas former un loop fermé. Donc, ce qu'il est en train de dire, il se plaint de ces éléments-là. Ces éléments qui sont là, les garde-fous. Donc, quand je clique effectivement sur ce garde-faux, il y a un warning. Vous voyez cet élément? À chaque fois que vous cliquez sur un élément dans Revit et que vous voyez cet élément qui monte, ça veut dire qu'il y a les erreurs qui sont là, il y a les avertissements, il y a des erreurs qui sont là que vous devez adresser. Souvent, on peut les ignorer, ce ne sont pas des erreurs qui sont destructives. OK?
Donc, quand je clique comme ça, vous voyez effectivement qu'il souligne cet élément-là. Et quand je viens ici, il me donne un peu plus de détails. Il dit quoi ici? Top reference is below bottom reference for one or more balusters. These balusters are not created. Donc, warning, railing, ta 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 ta. Donc, voici l'élément en question qui est en rouge ici. Donc, il me dit que la référence haute est en bas de la référence, comment on appelle, du niveau bas pour un ou plusieurs des balustres. OK? Donc, vous voyez que ici, et puis il dit que ces balustres n'ont pas été créés. Effectivement, quand on regarde, on voit pas les balustres qui sont là. OK? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut adresser cela. Donc, je clique close ici et je remarque que à ce niveau, quand je clique sur le landing ici, je vois effectivement encore que pour cet élément ici, il y a encore une erreur qui est là. Donc, quand je clique sur ça, il me souligne l'élément qui est en question adressé ici. Il me dit que stair top hand exceeds or cannot reach the top elevation of the stair. Donc, et il dit ici maintenant, il me donne la solution. Add or remove risers at the top hand by control or change the stair runs. Relative top height parameter in the property palettes. OK. Donc ici encore, il me donne une erreur liée à ça. Il me dit que le haut de l'escalier dépasse ou n'atteint pas le haut niveau. Donc il me donne une suggestion de diminuer le nombre de marches ou bien d'augmenter le nombre de marches dans ici. OK? Donc je mets OK. Donc vous voyez que ici on a deux erreurs. On va d'abord adresser la première qui s'agit des balustres. OK? Donc quand je sélectionne les balustres comme ça et que je pars au niveau de Edit ici, au niveau de modifier, donc je viens ici au niveau de balustres. Les balustres, je pars au niveau de baluster placement. Donc je clique ici sur Edit et effectivement quand on regarde ici, on voit que le barreau qui a été choisi ici, voici la famille, voici la base. La base, il n'y a rien. Le top, il n'y a rien. Donc on veut qu'il quitte à partir du host. Le host, c'est comment on appelle? C'est le support qui est là en bas. C'est les escaliers quoi. Donc il va s'appuyer sur quelque chose. Donc c'est ça qui est le host. Et le top, on va dire que il va aller au top rail element. Donc il va aller toucher le dernier niveau le dernier élément qui est dans le garde-fou. Le garde-fou, OK? Donc ici, ça c'est réglé. En bas ici aussi, c'est la même chose que je vais faire. Je vais leur donner des hosts qui sont le bas niveau et puis des tops qui sont les niveaux où ils doivent aller. Donc, remarquez que quand je clique Apply ici, rien ne se passe parce que je n'ai pas encore validé ça de l'autre côté. Je mets OK. Et là, maintenant, je suis ici. Remarquez, zoomez bien ici. Je clique Apply. Vous voyez que les balises ont été créées maintenant, effectivement. Donc, il quitte le bas ici pour le dernier haut. On est d'accord? Donc, je mets OK. Et remarquez que l'erreur a disparu. L'erreur qu'il disait a disparu. Donc, j'ai réglé ce problème-là. Maintenant, c'est les escaliers. Quand je clique ici, effectivement, il a raison de se plaindre. Quand on était en train de dessiner l'escalier, nous avons dit que nous partons du niveau 1 au niveau 2. Mais là, on a tracé des escaliers qui partent, un escalier qui part du niveau 1 au niveau 6 en même temps, parce que quand on le sélectionne, il n'est pas séparé. Il est unique ici. Donc, c'est logique que Revit se plaigne. Et ce qu'on va faire ici, c'est venir au niveau de top level et puis juste changer le niveau. On dit qu'on va à la fois aller maintenant au niveau 5. Et là, vous voyez que l'erreur a disparu ici. Donc, c'est comme ça que on crée les escaliers. Et là, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons seulement dupliquer ces éléments-là, le plancher à tous les niveaux. Donc, je clique sur plancher et qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau de, je suis au niveau de Modify ici. Donc, je pars à ce niveau clipboard. Je clique sur Copy to Clipboard. Je copie ici. C'est pas sur cette copie, mais c'est cette copie que je veux. Donc, je clique ça et automatiquement, paste qui veut dire coller. Je clique sur la flèche et je dis de coller en fonction de le niveau. Donc, quand je clique, je sélectionne un niveau, le niveau auquel je veux qu'il colle le plancher. Donc, je veux qu'il colle ça au niveau 2. Je mets OK. Donc, vous voyez qu'il part au niveau 2. Je fais la même chose pour les autres niveaux. Je clique niveau 3. Ensuite, je clique ici. Je clique niveau 4. Et je clique encore ici. Je clique niveau 5. Et voilà. Donc, nous avons les planchers qui sont
qui ont été créés. Maintenant, il faut, comme on appelle des shafts. Nous allons, comme on appelle, dessiner des trémies. Nous allons faire les trémies à différents niveaux. Donc, je vais aller au niveau 1 ici. Et qu'est-ce que je fais? Je pars au niveau d'architecture. Je pars au niveau de opening, les ouvertures. Je clique sur shaft. Vous voyez ça? Shaft. Donc, quand je clique sur shaft, il me donne en mode sketch. Donc, je clique sur le rectangle. Je clique sur cet élément qui est là. Et je viens ici à l'opposé. Je clique comme ça. Et c'est du bon. Je clique OK. Donc, quand je pars en 3D, je vois qu'il a créé, mais il n'est pas à tous les niveaux. Donc, je soulève ça comme ça complètement. Et je pars à tous les niveaux comme ça. Maintenant, je ne veux pas qu'il dépasse cette partie, juste partie du niveau 2. Donc, nous avons créé notre trémie. Et ce qu'il y a, c'est, comment on appelle, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais au dernier niveau, nous voyons que il y a un petit souci. OK? Donc, il va falloir modifier ça à ce niveau. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je clique, je descends celui-là légèrement. Et je viens à ce niveau, je vais créer une trémie spécialement pour cet élément. Donc, je pars en top level, ou bien je pars au niveau 5 comme ça. Voilà. Je pars au niveau 5. Et qu'est-ce que je fais? Je clique sur shaft ici. Et je fais un truc comme ça. Là. Je choisis ça comme ça. Et je fais un truc. Voilà, comme ça. Je mets OK. Et je peux modifier ça dépendant de comme on appelle l'ouverture qui est là. Donc, je clique comme ça. Et je viens à ce niveau. Je clique Sketch. Je peux aller en mode wireframe pour voir jusqu'à quelle partie je dois bouger. Donc, je clique comme ça. Là, c'est du bon. Et je mets OK. Donc, je viens de créer les trémies. Et là, j'ai les escaliers qui sont là. Et donc, vous voyez, c'est très simple. C'est comme ça qu'on crée des escaliers sur Revit. Et n'hésitez pas, prenez cet exercice. Et n'oubliez surtout pas, il y a ceux qui descendent et il y a ceux qui montent. Salut Kai Sarel, c'est juste le nécessaire.